Son Rei Watanabe qui fait son entrée et qui est à Mauna MMA. Hein. Pour l'instant, il sera accompagné dans la cage par Matoanoui Philippe. Alors, Marilé, on le connaît, Rei Watanabe, on l'a vu combattre aussi, on sait qu'il est complet, hein, aussi bien au sol, même s'il a un petit peu champ, un peu plus sur le strike. Oui, oui, exactement. C'est un très bon striker, très complet. Il aime le strike, ça s'est vu plein de fois. Hein. Alors, 27 ans, hein, 1m82 jeune, hein. pour 69 kg, les jeunes. Les jeunes, il est très jeune. Beaucoup d'avenir encore devant lui. Donc, on vous le disait, il va affronter ce soir Valentine Filippini, un spécialiste aussi du jiu-jitsu brésilien qui va faire son entrée non pas très longtemps. Ah, il a oublié, il doit passer absolument du côté des médecins. On rappelle la procédure avec ce qu'on appelle les cutman. Ah ouais, les cutman, ouais. On rappelle, Marilé, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, qu'est-ce qu'un cutman? Le cutman, il s'occupe de mettre de la vaseline sur le visage pour éviter les grosses coupures en fait. Et après, il y a des cutman juste avant pour les bandages et la protection des mains de l'athlète. On rappelle que dans ce type de soirée, il y a également 2 médecins, on les a vus lors de la préparation, qui sont là. Donc il y a une grosse structure en termes d'organisation, de sécurité et également médicale. Oui, oui, exactement. Et, chose très importante hein, d'ailleurs que Bena mette l'accent sur ça. Et puis de toute façon, s'il n'y a pas d'avis médical, il n'y a pas de combat. Hein. C'est une discipline qui est très encadrée, hein, comme tu disais, où on doit remplir toute une batterie médicale avec des examens de sérologie, vision, un champ visuel et toute cette batterie médicale. Allez, l'entrée dans un instant du premier combattant calédonien Valentin Filippini qui nous vient du Caillou et qui va avoir la lourde tâche d'ouvrir. On en parlait, c'est l'une des premières fois, c'est la première fois, il y a peu de combats à ma connaissance officiels en Nouvelle-Calédonie, ce type de soirée. On a eu la chance ici à Tahiti d'ouvrir le bal ici même avec Bernard. On en est déjà avec les championnats de Polynésie quasiment à notre, si je ne me trompe pas, 3e, 4e soirée hein, de combat MMA. On commence à être des vieux de la vieille, entre guillemets, dans cette type de combat. On voit que Valentin, lui, il a 29 ans, 1m73, il est un peu plus petit, 70 kg. Mais voilà, il va y avoir un peu de pression pour, on va dire, ces combattants calédoniens qui n'ont pas connu ce type d'ambiance. Oui, oui, c'est sûr. Hein. Si on n'a jamais mis les pieds dans la cage, c'est sûr que le feeling n'est pas le même que sur un tatami. Hein. Et les premières sensations aussi qu'on ressent juste avant d'aller dans cette cage, de rentrer dans cette cage où on sait que là, il faudra tout donner et il faudra compter que sur soi-même et sur son gameplay. Exactement. Marilé, justement, lors de la première soirée, tu étais là, la première soirée de MMA, oui. Les premiers jeunes, justement, le sentiment était, c'était tout nouveau et donc il y a cette petite appréhension. Oui, il y a toujours une appréhension de toute façon, hein, qu'on soit expérimenté ou pas. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas se laisser déborder par cette petite peur, de l'utiliser comme déclencheur pour se motiver. Un mot, Oriano, sur les qualités de Rei Watanabe. On va revoir les spécificités des 2 combattants. Il est un petit peu plus grand, peut-être une allonge qui peut être intéressante. Grande, ouais. C'est sûr, et à mon avis, c'est là que les stratégies doivent être données par le coach. Bon, tu me corrigeras, Marilé, à mon avis, c'est un travail qu'il faut faire en amont avec le coach, voir s'il est plus grand. Ah, tout de suite, on va écouter l'arbitre Yannick Hartmann qui va donner les dernières recommandations aux athlètes. On l'écoute. Allez, on écoute. Ok les garçons, donc rapidement, pas de coup de coude, pas de coup de genou à la tête. Ok. En tout temps, vous vous protégez, vous écoutez les conseils de l'arbitre et vous êtes fair play entre vous. C'est good? Check les points. Ah, c'est bien l'opportunité pour nous d'écouter l'arbitre de la rencontre. On a des arbitres qui ont également progressé au fil des combats. Parce beaucoup d'expérience même. Beaucoup d'expérience avec le nombre de combats qu'ils ont fait. C'est ça. Et le nombre de combats qu'ils ont arbitrés et surtout les combattants qu'ils ont eu à arbitrer, c'était pas n'importe qui. Hein. On rappelle le nombre de rounds et le nombre de minutes de combat, Oriano. Alors c'est 3 fois 3 minutes pour tous les combats. Allez, on est parti. Vous êtes sur Tahiti Nui Télévision et on est ensemble pour vivre justement en direct la 3e soirée du Tahiti Extreme Arts avec ce combat entre Watanabe qui évolue en rouge face à Filippini en bleu. Ah ben Filippini, il faudra qu'il rentre dedans hein, pour casser un peu la distance, si je me trompe, Marilé. C'est pour ça qu'il met la pression un peu sur Rei. Et il essaie bien entendu de temporiser et de défendre contre la cage. Là. Ouais, il fait du mieux qu'il peut. En fait, je pense que Filippini, c'est exactement ce qu'il voulait. Hein. Aller chercher au corps. Ouais, aller chercher le catch. On voit qu'il le plaque contre la cage pour le contrôler là. Ouais. Après, il ne faut pas oublier, comme on a vu dans le reportage, à la base, c'est des grappleurs.
Alors, on les a vus un petit peu. Maintenant, on ne connaît pas vraiment leur spécialité. C'est l'inconvénient aussi. Quand on a des combattants locaux, on les a déjà vus à l'entraînement. Tout ça, on les connaît tous. On connaît leurs points forts. Ici, là, on rentre dans l'inconnu pour tous nos combattants tahitiens. Alors on est à Mike à côté de nous, mais on l'entend pas, donc il va falloir qu'on règle ça avec notre ingénieur. C'est reparti dans le combat là, entre les deux combattants corps à corps. Hein. Irei maintenant qui est un petit peu en position domination. Voilà, et là, qu'est-ce qu'il faut faire là dans cette situation, Mariri? Il faut plaquer son adversaire. Là, pour Filippini, c'est de le contrôler sur la cage et de l'amener au sol. Casser les appuis, de l'amener au sol s'il veut le finir au sol. Et Irei, c'est d'essayer d'inverser la situation. Et voilà, c'est ce qu'il tente de faire. On voit que le Calédonien essaie de mettre la pression quand même sur le Tahitien, mais une bonne défense hein, quand même de Irei. Hein. Bon, il essaie de riposter, fait quelques rotations. Oui, je disais Oriano tout à l'heure que les Calédoniens, effectivement, ils ont voulu un petit peu cacher leur spécialité. On leur a posé les questions avant qu'ils arrivent en Polynésie et ils n'ont pas voulu trop dévoiler leur jeu à l'avance. Alors on imagine évidemment que lui, c'est plus un grappleur puisque on sait que Irei Watanabe, lui, c'est un boxeur spécialiste de Muay Thai aussi, où il a gagné pas mal de combats dans ses disciplines. Et on le disait, il veut garder un peu la distance, tandis que le Calédonien, lui, il s'accroche. Ouais, il veut raccourcir la distance entre les deux. Et il le fait bien d'ailleurs. Hein. Alors, on rappelle que le Calédonien est en bleu et le sociétaire de Maona MMA, lui, est en rouge, Irei Watanabe. Et pour l'instant, depuis le début, hein, depuis 2 minutes de combat, 2 minutes 30 même, il essaie de le coller contre et l'amener au sol. Ouais, légère dominance du Calédonien sur ce round. Ça fait partie des phases du MMA. Et contre le grillage, on essaie de trouver la petite faille. Là, on a commencé à balancer des gros coups côté calédonien. Essaie de temporiser aussi, hein, de trouver le bon moment. Pour l'instant, il maîtrise son sujet. Ah, il maîtrise bien. Il met bien le poids du corps aussi hein, pour plaquer Irei Watanabe contre le grillage. Et peut-être le renverser au sol. Alors, on a entendu, bien sûr, peut-être, hein, vous avez entendu ce petit claquement. On peut nous expliquer justement, après qu'ils nous entendent, que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est l'annonce des 10 dernières secondes du round, justement. Donc, ça prévient les combattants que 10 secondes, et il y aura le gong. Voilà, exactement. C'est le pré-gong de ces combats. En tout cas, Mike, un combat qui a commencé pour l'instant. On n'a pas vu grand chose. C'est un commencement en douceur, on peut dire. Voilà. C'est vrai que la spécialité de Irei Watanabe nous disait que c'est le direct du droit. Il n'a pas trop l'occasion de le placer parce que forcément ils ont été contact quasiment dès le début. Voilà, on était plus dans une configuration technique, on va dire, moins de coups, mais plus de technique. On essaie de faire basculer l'autre au sol, bon, sauf en début de partie. Et après, c'est vrai que ça s'est plus terminé dans la technique. Entre le grillage. Je crois que c'est un round où il se tape. Un peu ce qu'on appelle le round d'observation. Voilà. Allez, on va voir si ça va rentrer un petit peu plus dedans dans ce deuxième round entre Watanabe et Filippini. Si Irei laisse parler sa fougue, ça va. Alors c'est vrai que Irei, le double avantage de rester à distance, c'est évidemment que c'est un spécialiste de la boxe, mais également qu'il a une allonge bien supérieure. Bien supérieure. Allez, on est parti pour le deuxième round de 3 minutes. Ici dans la salle de Maïna. Et on rappelle aussi que Irei c'était l'élève de Stergios. Oui. Clint Stergios. Qu'on salue d'ailleurs s'il nous regarde. Il va être fier de voir son poulain remonter dans la cage. Ah, le Calédonien a changé ça. Il tourne autour. Il a choisi de strike. Peut-être qu'il va plonger. Il l'a bien amené vers lui encore. On voit bien la longe beaucoup plus longue où les bras arrivent à enrouler facilement. Il va l'amener au sol. Là, qu'il fasse attention. Une belle défense. Une belle défense du Calédonien. Oui, belle défense. Qui évite de les amener au sol. C'est vrai que la longe est intéressante quand on est plus grand évidemment à distance, mais au contact c'est parfois plus intéressant d'être plus petit pour être sous le centre de gravité. Oui, c'est sûr. Ouais, pour l'instant c'est lui qui a le pied. Ils vont se relever tout de suite tous les deux. Là on joue un peu à la pieuvre, hein, où il faut vraiment agripper l'autre. Essayer de ne pas ramasser de coups, de bloquer contre le grillage. Le poulpe. La technique du poulpe. Peut-être un nouveau surnom pour tes élèves, Mariri. La technique du poulpe. Allez, déjà... attention, la première mise au sol. Là. Alors,
Il faut bosser. Il faut travailler. Et récupération de demi-garde de Eric. Pour l'instant, c'est Valentin Filippini qui est un petit peu le dessus, qui a le dessus pour l'instant. Et qui prend son temps pour. Oui, remonter. il est en position dominante. Il profite de chaque. Alors il est complètement en position dominante là où il a un pied dans la garde quand même. Il est en Oui, demi-garde. il a un pied dans la demi-garde dans la Eric. Et Eric qui tente une récupération de garde. Il a du mal d'ailleurs. Il a beaucoup de mal. Il devrait peut-être passer le bras droit en escrime pour essayer de bosser. En tout cas, le Canadien le bloque bien. Ouais, Dans cette position, pour lequel des deux combattants c'est plus fatigant? Celui qui est dessous quand même? Les deux. Les deux, parce qu'il y a du striking avec, donc c'est pas évident pour le Canadien, c'est pas évident de placer des strikes comme ça, avec du punch. Et pour Eric, c'est pas évident de recevoir. Et puis on rappelle que les coups de coude ne sont pas autorisés. Ils sont pas autorisés dans les combats amateurs. Oui. Ah, Eric qui tente. Là c'est quoi la stratégie de Valentin Filippini? C'est d'étouffer un peu l'adversaire au niveau cardio un peu, c'est ça? Je crois qu'il va essayer de l'étouffer au niveau cardio. Alors ça y est, il essaie de passer la jambe là pour être complètement en position montée. Allez, 30 secondes. On voit qu'il y a une bonne défense quand même au sol. Et il lâche pas la jambe. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on a annoncé Marere, on va dire un Calédonien qui a des qualités au sol. Voilà. Allez, quelques secondes, on va entendre le pré-gong. Voilà, encore 10 secondes et ça fera la fin de ce deuxième round. Voilà, un deuxième round où il y a eu moins de strike, plus de technique là, Olivier, plus du travail au sol, on l'a vu. Mais on peut reconnaître une domination quand même assez nette dans ce deuxième round de Valentin Filippini, le Calédonien. Exactement, exactement. Ensuite, j'aimerais bien sortir un peu du contexte du combat. J'aimerais bien inviter les gens qui ont acheté le ticket de venir à la salle et voir le live. Il rate le double écran qui est au-dessus de notre tête. Magnifique. Qui est magnifique. Et il rate le feeling qu'on ne peut pas ressentir sur un live. Et oui, parce que si vous voulez nous rejoindre, on vous rappelle qu'on a un écran géant juste au-dessus de l'octogone. Il y a deux écrans géants où on peut avoir une vision recto et verso. Donc les publics des deux côtés peuvent voir les ralentis, voir tous les ralentis qu'on est en train de poser. Les meilleures images. Franchement, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une salle de Las Vegas, mais des grands événements. C'est vraiment super. D'ailleurs, on va switcher, on va tout présenter en anglais. Allez, on est parti. Ladies and gentlemen. Allez, on va assister à ce troisième round. On attend bien sûr un petit peu de spectacle et d'envolée dans ce premier combat, dans ce début de soirée. Il faudra tout donner pour remporter la victoire. Et Ray, je pense qu'il sait du côté du camp rouge qu'on est un petit peu en retard. Il y a quelques points de retard en tout cas. C'est vrai que Valentin Filippini, il a un petit peu refroidi la salle en dominant le début du combat. On va voir si Ray Watanabe peut renverser la tendance. Paris agile, ouais. C'est ce qu'il fait. Il avait annoncé des droites, des directs de droite. Voilà, les premiers coups partent. Et on le connaît, il chambre un peu son adversaire, peut-être pour déstabiliser aussi. Et on voit, ça peut marcher, ça rentre pour l'instant les coups. Avec la longe qu'il a. Il a passé un beau crochet du gauche. Du Calédonien qui lui dit vas-y, viens là. Allez, ça va commencer à s'enflammer. Il reste 2 minutes 30, bien sûr, dans ce combat. Dommage. Sa droite a essayé de passer, mais il est passé un petit peu au-dessus. Les coups avec des crochets là qui partent. Mais ne pas s'enflammer quand même, garder la distance pour continuer debout. On a même des front kicks là dans cette panoplie de techniques. Je crois que faut que s'il travaille bien, il va le cueillir. Il va le cueillir au contre Ray. De toute façon, il n'a pas le choix. Dans ce troisième round, il doit s'imposer assez largement. Assez largement, ouais. Mais il a bien débuté le troisième round. Hein. Oui. Voilà. Peut-être qu'il cherche le KO là, finalement. Le bon coup. On le voit taper un peu plus avec les jambes. Ouais. Est-ce qu'il cherche un bon high kick là pour avoir le KO? C'est passé. En tout cas, voilà, 2 enchaînements. Et ça transperce la garde. 2 strikes qui sont passés là. 2 directs qui sont passés. Je crois qu'il doit remonter un petit peu dans les points. Alors de temps en temps, il arrive à garder la distance, Valentin Filippini, avec son front kick, un petit peu pour garder un petit peu de distance, mais il ne peut pas le faire toutes les 5 secondes. Il peut pas. Il va se fatiguer. Il fasse attention de ne pas se faire cuire avec la longue allonge de Ray aussi. Une minute dans ce combat. Va falloir envoyer. Tout donner. On va
certainement. Voilà. Ah. Allez, encore contre le Il a grillage. compris. Hein, Il a réussi, compris, parce hein. que S'il laisse Eric s'exprimer, c'est fini. Faut pas qu'il ramasse trop de coups. mais en tout cas, c'est tout à l'avantage de Valentin Filippini, de Caledonia Top Team. Cette fin de combat tout contre le grillage, s'il n'arrive pas à se dégager, Faut tout de suite Ray qu'il se Watanabe, dégage de là, Ray. ouais, Faut il n'a qu'il pas fasse beaucoup une de temps. rotation. Belle mise au Il s'est sol. fait emmener au sol là, attention. Attention, Valentin Filippini qui va essayer de monter en position montée où il va mettre peut-être en difficulté pour l'instant Ray. c'est là, il a bien tourné. Attention en position tordue. Là il le prend dans sa garde. Ouais, belle fin de combat du Calédonien Ouais, ouais. qui sur J'avoue, hein. cette dernière minute réussit à renverser un petit peu ce round. Et le pré-gangle là. Et voilà, on va en terminer dans les dernières secondes puisqu'il va contrôler. Il va bien sûr contrôler son adversaire au sol. Et c'en est terminé de ce premier combat entre Ray Watanabe et Valentin Filippini. Sympathique. On a eu un Duel sympathique et Olivier. respectueux, comme on le voit en fin de combat. Les deux adversaires qui s'enlacent alors que probablement ils ne se connaissent pas. Respect entre ces deux équipes calédoniennes et polynésiennes. Alors un combat qu'on a cru voir à l'avantage du Calédonien, mais peut-être que le début de troisième round du Polynésien a pu convaincre un petit peu les juges. On va voir ce qu'ils en disent dans quelques instants. Alors c'est vrai qu'on a un avis du côté du cross-commentateur, mais on s'est beaucoup plus réjoui du côté calédonien. Oriano. On voit le Calédonien qui faisait des shadows juste avant les images, c'était pour montrer aux juges, pour gagner un peu, pour essayer de faire basculer la balance, pour dire que lui il est toujours en forme, qu'il pouvait encore continuer, et des fois ça fait la différence au Ça niveau peut de faire la la différence, notation. exactement. Ça peut. Comme à la boxe. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu l'air très émoussé en fin de combat. Non. Bah, sauf que tactiquement, on va dire que Filippini a bien géré Il a bien bossé, ce troisième ouais. round. Il était dominé pied-point sur la première partie de ce troisième round, mais la dernière minute, il a réussi, on la voit, cette fameuse mise au sol. Il est revenu sur son gameplay. Hein. Et puis derrière, il a dominé son adversaire. Ouais, exactement. Il est revenu sur son gameplay. Il n'est pas resté longtemps à distance parce que sinon Eric allait gagner ce round. Mais après, il a eu un moment de lucidité. Allez. La décision de l'arbitre et des juges qui sont autour, on rappelle, hein, il y a 3 juges, messieurs. Trois juges qui vont décider de l'issue de son combat, le coin rouge ou le coin bleu. On va voir la décision dans un petit instant. D'après ce qu'on a vu, peut-être une décision côté coin bleu, c'est ce qui pourrait, semble-t-il, être logique. En tout cas, logique. On attend de voir la décision finale de l'arbitre. Comment parlez-vous ce soir? Ah, le MC il est arrivé. À qui appartient cette... C'est Davidson Bennett qui nous a rejoint. Il a du mérite, hein, il a présenté le V1, il arrive juste après. Il enchaîne. On écoute la décision. C'est le coin bleu. Voilà. Pas de surprise, Victoire hein. calédonien De Valentin Filippini qui remporte par décision unanime. J'ai pas entendu unanime ou il a remporté par décision unanime. Certainement. Non, je crois, ouais. Il a dominé les 2 premiers rounds, il a dominé la fin du 3e round, donc... Et en tout cas, Alors je suis allé vérifier, je confirme que c'est une décision unanime en faveur du Calédonien. Décision unanime, super. en tout cas, les Félicitations à lui. 3 juges, on essaiera d'avoir les réactions des 2 combattants qui sont pas trop émoussés, mais en tout cas, belle gestion tactique du Calédonien Oui. qui a travaillé sur ses points forts et qui a réussi à gérer son adversaire. Oui, exactement. Il a tout géré depuis le premier round jusqu'au 3e. Donc bravo à lui. Hein. Je viens de voir qu'ils ont reçu un chèque de 10 000 francs. Ouais, il y a aussi des petits price money. Allez, on va tout de suite avoir les réactions avec Mike. Et puis dans un petit instant, on aura également Ray. On commence Mike avec Valentin Filippini, le vainqueur de ce combat, Mike. Exact, Valentin Filippini donc qui remporte ce premier duel entre les Polynésiens et les Calédoniens. Félicitations d'abord. Comment ça s'est passé? On peut quand même résumer ce combat à 2 rounds assez dominateurs au sol en fin de combat. Oui, exactement. Félicitations à Heré, il a été dur au mal et à la fin, le 3e round, il a réussi à revenir en force. Heureusement que j'ai lutté après pour reprendre des points, l'amener au sol et faire du ground and pound pour gagner le combat, mais très bon adversaire, merci à lui. C'était ça le game plan, lutter au sol pour éviter aussi la longe de Ray? Le gameplay, c'était de mettre un KO. Je n'ai pas réussi, c'est bon, mais après j'ai essayé de passer à la lutte, là où je domine un peu, cache contrôle,
j'arrive à prendre des bonnes positions. Du coup, j'ai senti que le KO allait être difficile. Du coup, je suis parti sur des bases. On a vu aussi une très bonne condition physique. Est-ce que c'est le cas de l'ensemble de l'équipe? Toute l'équipe, elle est comme ça. Toute l'équipe, elle est encore meilleure. Et ça va promettre un beau spectacle pour la suite de la soirée, là. Félicitations, merci. Merci beaucoup, merci.